Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre ami Prospère qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a montré le chemin vers la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons voir le chrétien et le monde. Le chrétien et le monde. Pour commencer, essayons de comprendre le monde dans tous ses sens. Comprenons le monde dans tous ses aspects. Lorsque nous lisons en Actes chapitre 17, verset 24, nous trouvons le monde comme un monde matériel, l'univers créé par Dieu. En lisant aussi en Matthieu chapitre 24, verset 14, nous trouvons que c'est le monde qui est composé de la terre et ses habitants. Ou tout simplement, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, nous y trouvons aussi un autre sens du monde, c'est-à-dire l'humanité tout entière, ou tout simplement le genre humain. Mais pour nous, aujourd'hui, nous allons nous attarder au monde composé ou animé d'ensemble de ceux qui sont loin de Dieu et vivent dans le péché, la société profane, par contraste avec le peuple de Dieu. Et ainsi, l'état d'esprit, les aspirations, les valeurs, la façon de vivre, d'agir, propre à ceux qui sont loin de Dieu. Le monde est l'organisation de l'humanité selon les principes de Satan, un système bâti sur l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la violence, la convoitise, la cupidité. Lorsque ceci se trouve dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et agir selon l'un de ces principes, c'est être animé de l'esprit du monde. Et de façon plus générale alors, tout ce qui transgresse la loi et la volonté de Dieu vient du monde. Ceci peut être trouvé dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 jusqu'à 5. Et alors, le monde est caractérisé par quoi? Voyons les caractéristiques du monde. Le monde est le monde qui ne connaît pas Dieu. Donc, tout ce qui ne connaissent pas Dieu peut être mis dans la catégorie du monde. Aussi, le monde ne reçoit pas le Fils de Dieu. Ceux qui refusent de recevoir le Fils de Dieu peuvent aussi être mis dans la catégorie du monde. C'est un monde aussi qui est asservi à Satan. Donc, le monde contrôlé par Satan, c'est le monde-là où beaucoup de gens se retrouvent. Et aussi, c'est le monde qui est ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu et aussi ennemi des chrétiens, parce que le monde qui n'aime pas Dieu, c'est un monde qui n'aime pas Christ. Et par conséquent, c'est un monde qui n'aime pas les chrétiens.
Et aussi, lorsque nous voyons le monde, nous voyons que c'est un monde qui est passager. Donc, c'est un monde qui ne va pas durer. Parce que Dieu dit que le monde passera. Et c'est un monde qui est voué au jugement de Dieu. Et à la fin du monde, nous tous nous savons que le jugement de Dieu viendra. Le monde donc est étranger à la vie de Dieu et se trouve dans l'erreur sur le plan spirituel. Ceci, nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 18. Et alors, revenons à nos moutons pour bien comprendre le chrétien face au monde. Comment est-ce que le chrétien doit se prendre face au monde? D'abord, le monde cherche à séduire le chrétien par son prestige, son charme et ses facilités. Le monde cherche à séduire le chrétien par son prestige, son charme et ses facilités. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, ou dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Et alors, le chrétien doit être attentif. Il doit faire attention pour que le monde ne lui séduise pas. Pour que le monde ne lui fait pas tomber par son prestige, par son charme et par ses facilités. Alors Dieu appelle le chrétien à observer la ligne de conduite, c'est-à-dire s'abstenir de se conformer ou de s'associer aux pratiques du monde et à son esprit. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 7, ou dans Tite, chapitre 2, verset 12. Dieu appelle aussi le chrétien à se préserver des souillures du monde en refusant de céder aux convoitises mondaines et en restant en résistant à la tentation. Préserver des souillures du monde en refusant de céder aux convoitises mondaines, tout en résistant à la tentation. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous devons résister à la tentation et en refusant de céder aux convoitises mondaines pour que justement nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons faire face à ceci, bien sûr, à vaincre le monde. Dieu résume alors cette attitude face au monde par une expression: n'aimez pas le monde. Nous les chrétiens, nous ne devons pas aimer le monde. Nous ne devons pas nous retrouver dans la catégorie des gens qui aiment le monde. Lorsque nous lisons Jean, chapitre 2, verset 15 au 16, Dieu nous dit très clairement que nous ne devons pas aimer le monde. Et alors, nous les croyants, nous avons un rôle positif à jouer dans le monde. Toi et moi, nous tous, les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme roi, comme sauveur, nous avons un rôle positif à jouer dans le monde, en étant des sources de lumière qui présentent la vérité et du même coup
en mettant en évidence le péché. Nous les chrétiens, nous devons présenter la vérité. Nous devons pratiquer la vérité en mettant en évidence le péché, c'est-à-dire en s'éloignant des pratiques du péché. En ayant aussi une vie qui reflète la soumission à Dieu et la recherche de ce qui lui plaît. En se soumettant aux lois de Dieu et en cherchant tout ce qui plaît à Dieu. C'est ça notre rôle dans le monde qui ne connaît pas Dieu. Et en faisant preuve de sagesse aussi au sein d'une société immorale, matérialiste aussi. En faisant preuve de sagesse. C'est-à-dire que nous les chrétiens, nous devons être sages dans notre vie de tous les jours dans ce monde qui ne connaît pas Dieu. Dans cette société immorale et matérialiste aussi. Nous les chrétiens, alors, nous devons faire preuve de cela en étant sages dans tous les sens, dans tous les camps et dans tous les temps. Et alors, Dieu n'a pas jugé bon d'ôter les chrétiens du monde pour les soustraire ainsi à son influence, mais il veut préserver les chrétiens du mal. Lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 15, nous trouvons ces mots. Et ainsi les croyants vivent au sein d'une société étrangère à Dieu, sans imiter. Même si nous les chrétiens, nous vivons dans une société étrangère à Dieu, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu, nous ne devons pas imiter cette société. Nous ne devons pas imiter son attitude et ses pratiques. Donc les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Tu es dans le monde en tant que chrétien, mais tu n'es pas du monde. C'est-à-dire, tu ne fais pas les pratiques du monde. Dans un sermon, tu ne fais pas partie du monde, même si tu vis dans le monde. Toi, tu vis dans un monde spirituel, dans un monde qui obéit au commandement de Dieu, dans un monde qui attend que le Christ vienne le prendre pour aller vivre en harmonie dans son royaume de Dieu. Et alors, pour terminer, le Seigneur ayant vaincu le monde, il donne la capacité à ses enfants de vaincre le monde à leur tour aussi, s'ils se confient en lui. Comme le Christ a vaincu le monde, il nous a donné aussi les capacités à vaincre. Il nous a donné aussi les capacités en tant que les enfants, ses enfants, à vaincre aussi le monde. Bien sûr, si nous nous confions en lui, c'est-à-dire si nous n'avons pas confiance en lui, nous ne devons pas vaincre le monde. Mes chers amis, ayons confiance en Jésus-Christ. Observons les lois et les commandements et ainsi nous vaincrons le monde. Et ainsi nous allons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et à côté de ceux qui ne rentreront pas dans ce royaume, vous savez
l'endroit qui leur est destiné, c'est-à-dire dans l'enfer, c'est-à-dire dans le Géhennem, c'est-à-dire là où beaucoup de gens vont grincer les dents. Et alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je t'exhorte, je te conseille de revoir, de réviser tes relations avec Jésus. Si tes relations avec Jésus sont bonnes, continue. Mais si des relations avec Dieu ne sont pas bonnes, il est encore possible de réviser, de revoir, de mettre en ordre tes relations avec Jésus pour que tu ne vas pas regretter lorsque Jésus viendra prendre l'Église. Jésus-Christ a vaincu le monde, nous aussi, nous vaincrons le monde. Bien sûr, si nous resterons en confiance avec Jésus, notre Sauveur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia.